Et il bénit aussi, et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et quand c'est Jésus lui-même qui donne, quand c'est Dieu qui te donne, tu as la paix véritable. Alléluia. On va encore aller rapidement dans 1 Corinthiens 7. Avant que je prononce, on prononce les vœux. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Les versets 3 au verset 5. Ça, c'est important aussi de le souligner. 1 Corinthiens 7, les versets 3 au verset 5. Shoot. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Amen. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Là, ça veut dire quoi? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut dire que quand on est marié, on ne s'appartient plus. Quand la femme a besoin de son mari, elle va aller, le mari doit aller vers elle. Quand le mari a besoin de sa femme doit venir vers elle. C'est biblique. Tout ce que Dieu a créé, c'est bon du moment où nous le faisons dans la volonté de Dieu. Il est dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Ça veut dire que, mais c'est le mari. Du moment où tu es marié, ma soeur, Marie de Magdala, tu n'as plus autorité sur ton corps, mais c'est Andreas qui a autorité sur ton corps, vice versa. Parce que vous devenez une seule chair. Ce dont il a besoin, tu dois lui donner. Ce dont tu as besoin, lui doit te donner. Et c'est la Bible. Parce que si tu ne fais pas, tu pèches devant Dieu. Parce que quand on se marie devant Dieu, on devient une seule chair. On dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc quand vous êtes marié, en principe, tu ne t'appartiens plus. S'il y a beaucoup de femmes, de fois parfois, soit le mari veut toucher, elle refuse, elle croit qu'elle s'appartient à elle-même, c'est un péché. Et il y a beaucoup qui vont en enfer comme ça. Il y a déjà eu des témoignages qu'on a écoutés. Donc quand tu te maries, vous devenez une seule chair. Tu ne te partages plus. Les problèmes de l'un deviennent les problèmes de l'autre. Puisque vous êtes désormais la même personne. Et au verset 5, il est dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Ma soeur, tu es prophétesse. Si tu te dis que tu as fait un programme, par exemple de jeûne d'une semaine ou un mois, tu dis à ton mari, Andreas, tu ne peux pas me toucher. Si ce n'est pas d'un commun accord, tu pêches. Et c'est un péché devant Dieu. Il faut que tu t'entendes avec ton mari. S'il a besoin de toi, même si tu dois prier, mais si oui, ce n'est pas lui qui est prophète, c'est toi qui es prophétesse. Mais si tu te dis, bon, moi je vais jeûner pendant un mois, est-ce que ton mari est d'accord? Tu peux jeûner, mais tu ne peux pas le priver de ton corps. C'est la Bible, c'est pas moi qui le dis. Sinon tu pêches devant Dieu. Et bien même si, puisqu'on ne s'appartient plus, quand on est dans le ciel, c'est la Bible. Là, il dit, verset 7, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Il y a beaucoup de servants de Dieu qui sont dans l'horreur. Souvent les femmes, elles se voient qu'elle a tellement d'onction. Elle a tellement d'onction. Le mari devient, ah laisse-moi, moi je suis concentré, je suis avec mon Dieu, j'ai besoin de déborder d'onction. Mais tu as oublié que c'est ton mari. C'est ton mari. Et le mari est le chef de famille selon la Bible. C'est ça en fait la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Il ne va pas t'empêcher de prier. S'il a envie de toi, tu ne dois pas refuser. C'est pas lui qui t'a dit de jeûner. Sauf que c'est d'un commun accord. Amen. C'est la Bible. Pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parce que le diable peut passer par là. Et ça peut pousser au mari d'avoir des mauvaises idées, de chercher à aller ailleurs parce que la femme ne lui donne pas ce dont elle a besoin. Pareil, si le mari ne donne pas la femme ce dont elle a besoin, ça peut pousser d'aller ailleurs. Donc, il dit de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parce que nous avons la chair. Du moment que nous avons cette chair, je vous garantis que personne n'est fort. On est fort parce qu'on reste dans la présence de Dieu, dans la prière, en méditant la parole de Dieu de façon continue. Mais dès que tu te mets dans la distraction, personne n'est fort.
Et c'est pour ça que, comme disait même l'apôtre Paul, si tu sens que tu ne peux pas rester seul, marie-toi. Sinon tu vas finir par pécher. Tu vas finir par pécher. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Et à cause de ça, tu peux rater aussi le ciel. Amen. On va lire un dernier verset. Ah non, c'était justement 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Donc c'était justement le dernier verset. Donc on va passer maintenant au vœu des mariés. Si on peut après on va mettre une nappe blanche là. Le couple va s'agenouiller.